هل تعرف أن الكرة محرمة؟ كفر مساء. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. Sana قصتك صوته دوالي لك دغك صوته بس كان تقولي لما كان تقولي كجاك فريكه كراسا لا ما بقول لك كده فلان فلاني حياتك قلنا انا كفكا كنا بدايه كنا بيردو اجل كان كسبا نكون تادو ايه وش ما يوان والله كويني فاسون نكو بالمولو تومبوكتو يني فاسون قولوا لا تغطي راسها مش مليحة أنا صاريت يد وراس نقرأ سدي تجنيت المنطقة. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? كفاكم انكم تسيئون للاسلام والمسلمين. تقول جهادي كنا. صندوق فتودك التمسي ولا ما تويس استمغدر ما تنفع تمغدر تويت. أنا بس أنا صارت وجواتي واتسن شنوارة كفا دبدد فري هذا الناس الدينة ويكنسني فراس الدينة ويكنسني تعمد الشيك. فأين هي الرحمة؟ وأين هو العفو؟ وأين هو التوكل بعد العزم؟ Bonsoir tout le monde. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la première projection des Jeux du cinéma et droits de l'homme que l'association de rencontres méditerranéennes cinéma et droits de l'homme organise au 7e art le dernier jeudi de chaque mois. Ce soir, nous avons choisi pour vous un film qui est plus d'actualité. C'est un film qui a frôlé le César, la Palme d'Or à Cannes. C'est Timbuktu du réalisateur mauritanien Abdelrahman Sissako. جنتان في الصباح جنتان في المساء وهذا نفس العدد لكن يختلفان الاسم نعرف من الجنريك. Aujourd'hui, on va faire le débat entre nous. Je pense que chacun de nous a des choses à dire par rapport à ce qu'il a vu dans le film. Bon, j'étais un peu choqué de voir l'action, la réaction des membres qui sont censés instaurer la loi islamique. Et le gars, on voit qu'il filme et tout, donc ça veut dire que c'est un paradoxe du moins avec ce qu'il prétend dire. Et puis, il y a aussi le fait que le gars qu'ils ont emprisonné veut voir sa famille avant qu'il meure et ils l'ont empêché. Ça aussi, c'était vraiment choquant. Ouais, c'est tout. En ce qui concerne la scène, c'est parce que ce sont des éleveurs. Leur bétail, ils le considèrent comme une partie de leur famille. La vache en question, ils lui ont même attribué un nom. Ils avaient une affection pour cette vache, vous comprenez? Le fait qu'on les tue, c'est comme on a tué un membre de leur famille. Et en ce qui concerne le pêcheur, il avait bien longtemps interdit aux troupeaux de boire. C'est comme si on interdisait à une partie de leur famille de boire de l'eau. Vous comprenez? C'est pas de boire, d'approcher au filet. Oui, il n'a pas interdit de... Je sais pas, il n'a pas interdit la première fois au petit garçon. Si, il lui a répété juste éloigne tes vaches de mon filet. C'est ça. Oui, mais ce qui concerne le propriétaire, il avait dit que bien longtemps, il y avait un problème entre lui et le pêcheur parce que le pêcheur interdisait à son bétail de boire. C'est ce qu'il a revendiqué.
Donc il a dit ce n'est pas la peine, et quand sa femme lui a demandé d'aller discuter avec lui, il lui a dit ce n'est pas la peine, les débats ne mènent à rien. Comprenez? Oui. Et il était choqué parce qu'il a perdu, il ne voit pas ça comme un animal comme vous le... Oui, vous l'avez dit. C'est une relation très forte. Ouais, c'est une relation très forte entre lui et son animal. Donc c'est comme s'il vengeait un membre de sa famille. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on a ces gros plans sur la vache. Oui, c'est comme si c'était vraiment sur ses cils et tout. Oui, peut-être, oui. Très important pour nos sociétés. Je ne sais pas comment les autres pourraient le comprendre, mais d'abord il est d'une violence inouïe. Vous avez la première image avec une gazelle et les tireurs avec leur kalachnikov, leur jeep, la rate, et l'autre de leur dire « fatiguez-la ». Parce que dans ces chasses à la gazelle, il est préférable de la prendre vivante, d'attendre 3 ou 4 jours avant de la tuer et de la consommer. Les toxines, à ce moment-là, auraient disparu, parce que quand elle court, il y avait beaucoup de toxines. Mais le sens, c'est la lenteur. Il faut tuer lentement. Et si c'est possible, ne pas tuer, mais faire souffrir. Sakimaz est une violence. Nous ne sommes pas concernés. Ce qui nous importe, c'est qu'il s'agit du désert et de la liberté. Comment voulez-vous que dans un désert, il n'y ait pas de liberté? Rien n'empêche, quoique même l'air, le vent est libre, comme on dit, parce que c'est le désert. Or, dans ce désert-là, un grain de sable peut empêcher cette pauvre liberté de tourner en rond. Le pêcheur, il a été tué par le mauvais conducteur. Pourquoi il a été tué par le mauvais conducteur? Pour qu'ensuite il accuse le mari, pour que le mari soit exécuté, pour qu'il revienne chez la femme. Il ne faut pas oublier que c'était parti comme ça. Mais l'histoire n'est pas dans ce sens-là. L'histoire, c'est l'histoire qu'on peut raconter. Bon, il avait envie de cette femme, il ne pouvait pas la prendre autrement que de faire assassiner son mari sans le faire assassiner lui-même. Parce que le mari, il aurait pu dire, mais écoutez, je n'ai pas tué cette femme, je n'ai pas tué ce pêcheur. On nous a tiré dessus, il a pris la balle et il est tombé. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il n'y a que la mitraillette qui a le dernier mot. Et où elle a le dernier mot? Dans le désert. Ni vu ni connu. Et ça se passe maintenant. Nous parlons comme ça ici. Ça se passe maintenant. On ne l'empêchera pas. Ce n'est pas futile. Ce n'est pas des choses aléatoires qu'on voit. Ce n'est pas un début de choses aléatoires qui va s'éteindre. Ce sont des choses qui touchent des gens intelligents dans leur milieu, mais complètement analphabètes pour ce qui est des médias, des internets, de tout ce qui se passe dans le monde toutes les minutes et dont nous arrivons, nous, à être au courant. Cette recherche du réseau par cette petite fille, à lui tout seul, est une violence inouïe. Je remercie le metteur en scène.